La troupe de théâtre adapté Les Pas pour rire présente dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées les bonnes pratiques pour favoriser un accueil inclusif. L'accueil. Cette première étape dans une rencontre est très importante. Les personnes ayant une déficience intellectuelle et ou un trouble du spectre de l'autisme ont un désir d'implication dans leur communauté et il est important de considérer leur autonomie dès la première étape. Il en va de même pour n'importe quelle personne présentant un handicap. Allons voir des exemples de pratiques à éviter, puis observons un accueil inclusif à travers les situations suivantes. Une demande d'information, devenir bénévole et participer à des rencontres. Dans les deux premières mises en situation, nous verrons des comédiens faire une demande d'information. Il sera difficile de bien comprendre la personne. Dans cette première mise en situation, nous allons voir une femme s'approcher du bureau d'accueil où est assise la secrétaire. Elle souhaite obtenir de l'information sur une activité. La dame aura de la difficulté à parler fort. Cela mettra la secrétaire mal à l'aise. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. C'est l'activité. Non, c'est-tu thé? Non, Non. c'est l'activité. Oh. Hmm. L'activité, c'est quoi? Ah, excusez-moi madame, le téléphone sonne. Lorsque ce genre de situation survient, nous devons éviter d'être gênés de faire répéter la personne. Nous devons éviter de prétendre avoir compris ou de fuir la conversation. Lors de cette prochaine mise en scène, nous voyons un homme et une femme se présenter au même bureau d'accueil où est assise la secrétaire. L'homme souhaite obtenir des informations sur la programmation. Celui-ci présente des difficultés au niveau de la prononciation. La secrétaire fera preuve de patience à son égard. Bonjour. Attention. Oh, pas trop vite. Allez, Je là. n'ai pas pris. La doucement. Attention. Oh. Batoumé. Voici madame, bonjour. La personne apprécie quand on l'invite à prendre son temps et à répéter. Lorsque l'on met notre attention sur elle et lorsque l'on pose des questions oui, non. Observons maintenant deux situations où une personne souhaite devenir bénévole et se présente avec son accompagnateur. Pour cette scénette, deux hommes se présenteront devant la secrétaire. Celle-ci s'adressera majoritairement à l'accompagnateur, malgré les interventions du bénévole. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi, je vais être bénévole. Vous? Je sais comment dire, monsieur. Non, c'est juste moi, je vais être bénévole, pas lui. Qu'est-ce que c'est ça? C'est quoi cette affaire-là? Oh, Tel que montré dans cette mise en situation, nous devons éviter de supposer son niveau d'autonomie. Nous devons éviter de diriger les questions et les informations seulement vers l'accompagnateur. Allons voir à nouveau notre secrétaire accueillir une jeune femme et sa mère. La jeune fille souhaite obtenir le formulaire pour devenir bénévole. Bonjour. Bonjour. Ah, bien. Oui. Moi, ma peine m'en va.
Veux-tu lire le dossier? As-tu besoin d'aide? Non, moi, capable de faire. Bon. Il était. La personne apprécie quand on lui pose d'abord les questions, qu'on lui demande si elle a besoin d'aide et quand on l'implique dans les échanges, peu importe son niveau d'autonomie. Voici 2 nouvelles mises en situation où des personnes vivant avec un handicap se présentent seules pour assister à une rencontre de la ville. Dans cet exemple, nous verrons un homme se présenter seul à l'accueil. La secrétaire doutera des capacités de celui-ci. Ah, bonjour monsieur! Rentrez, rentrez! Oui, Vous allez bien? oui, oui, Oui. Est-ce que vous venez pour la rencontre? oui, oui. Est-ce que vous êtes accompagné? Non, Non. Ah, vous savez que c'est des rencontres très sérieuses. Est-ce que vous êtes capable? oui, Oui. oui. Écoutez, je vais vous donner la carte. Rappelez-nous avec un responsable. OK. Bonne OK. journée. Bonne journée. Nous devons éviter d'exiger que la personne soit accompagnée sans raison valable. Nous devons aussi éviter de supposer que la personne aura des comportements dérangeants. Nous devons aussi éviter de minimiser l'intérêt de la personne envers la rencontre. Pour cette dernière mise en scène, nous verrons une dame d'un certain âge ainsi qu'un homme ayant un trouble du spectre de l'autisme. La secrétaire leur fera la remise des documents pour la rencontre. Bonjour. Bonjour. Je suis ici pour la rencontre. Quand tu donnes ta présence. Bonjour, madame. Bonjour, je suis ici pour la rencontre. Hein, pour vous. Merci beaucoup. Bonne Hein, journée. pour vous. Merci. T'en es, Carole. En tant qu'il te faut. La personne apprécie quand on l'accueille sans faire référence immédiatement à un responsable. Elle apprécie aussi qu'on lui propose des outils ou de l'aide pour favoriser une participation active. Nous espérons que vous avez apprécié votre visionnement. Évidemment, les scénettes se veulent des exagérations de réactions possibles. Ces capsules ont permis à nos comédiens d'exprimer des situations qu'ils avaient déjà vécues dans le passé. Ils ont aussi pu mettre en valeur leur capacité à inventer un personnage à l'aide de costumes. J'aimerais aussi prendre le temps de remercier nos comédiens qui se sont prêtés au jeu. Marilyn, Benoît, Éric, Jeff, Ariane, Chantal, Patrick, Carole, Benoît, Marie-Josée et Hélène. Merci de votre participation.